Salut Fabien, Ça va Lucien? ça va tranquille? Super et toi? Du coup on se retrouve aujourd'hui pour l'interview Nouvelle École. Parfait. Je suis un invité très spécial. Ok. Il m'a invité, j'ai accepté. On est là pour vous faire du divertissement et voilà. Tranquille, tranquille. Hein. Continuez à vous abonner à la chaîne Luciano TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Aïe aïe aïe. Donc ouais, on est là aujourd'hui pour l'interview Nouvelle École. Déjà toi, comment est-ce que tu trouves cette émission pour cette année, la saison 3? Cette émission elle était incroyable et voilà, je pense que les candidats de l'année dernière étaient moins mieux que celui de cette année. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, de ton avis, c'est vrai ou c'est faux? Je sais pas, à toi de me dire. Pour moi, ces candidats-là, ils étaient meilleurs que l'année dernière. Même les jurys l'ont constaté. Juste, voilà. Cette saison a été vraiment bien, mais juste les jurys, un peu trop de triche. Je vois pas pourquoi ils ont pas fait gagner Dadji. Je comprends pas, ils ont fait gagner Youssef parce qu'il en a besoin entre guillemets, mais c'est le rap, c'est pas qu'il en a besoin. On va en venir tout à l'heure avec la victoire de Youssef Swat, tu connais mon gars. Je marche dans Paris, j'imagine mon place dans la capitale. Remplir l'ancienne Belgique et enchaîner sur la cigale. Un jour je serai aux côtés de ceux qui m'ont bercé. RERC, pendant le trajet je rêvais de percer. Justement oui, j'en ai à en venir par rapport au jury. Comment tu trouves le jury par rapport à cette année? Parce que on a vu SCH qui est toujours là avec ses avis très tranchants. Très classe. Ouais, lui voilà, connaît carré, c'est toujours carré dans l'axe. Ça bouge pas. Et puis on a eu l'arrivée de Aya Nakamura et SDM cette année en remplacement de Niska et Shai. Comment tu as trouvé ce move là? Est-ce que ça a été un bon truc ou ça a réduit le niveau général de la compétition? En vrai, ça a réduit le niveau général de la compétition parce que je comprends pas pourquoi c'est le Youssef Swat qui a gagné. Je vois pas pourquoi c'est pas Dadji. Eux-mêmes, Aya Nakamura, de base pour elle c'était Dadji parce que Dadji, s'il signe un label, demain il en a déjà plein. Viens on fait nos bails, bah ouais. Toute la nuit j'ai fait la fête et j'ai que toi dans ma tête. L'ambition est grande, ça passe pas sur Pélip. C'est peut-être moi si ton single c'est Félix. OP dès le aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, je décolle, y'aura que moi on my flight. Aïe aïe aïe. Le fameux aïe aïe aïe. Il m'a trop matrixé avec son aïe aïe aïe. Ah, le gars il est venu méchant comme ça, il bouge pas, il fait son truc. Il a fait le taekwondo, je sais pas quoi. En tout cas, moi, Dami, ce que j'en pense, il est très très bon en rap. Mais j'en ai déjà parlé avec mes amis. Pour moi, Damis, il s'en fout, il s'est éliminé, il a fait aïe aïe aïe. Après, il est parti, il s'en bat les couilles. Lui, il a la boxe, lui, il s'en fout. Il a participé pour participer. Est-ce que le fait d'ailleurs qu'on ait perdu ce temps-là, ça n'en dit pas long sur les épreuves de clash? Je me rappelle l'année dernière avec Bébé Jacques qui s'est fait éliminer aussi à cette étape de la compétition alors qu'il était bourré de talent. Vive l'amour, fuck la fame. Vive l'amour, fuck la fame. Vive l'amour, fuck la fame. Si on sort du sud c'est pour de la scène. Vive l'amour, fuck la fame. Vive l'amour, fuck la fame. Yorsi, il a compris la leçon, il a été repêché. Ouais, mais justement, moi je parlais du fait que le fait qu'on ait mis cette épreuve de clash, ça fait qu'on a des bêtes de rappeurs, mais qui sont pas bons en clash. Du coup, ils se font éliminer bêtement. Alors que s'il n'y avait pas l'épreuve de clash, peut-être qu'il serait passé et que voilà, ils auraient fait des trucs un peu de ouf devant. Ouais. À la place des clashs, tu vas mettre quoi? Je sais pas, moi, un autre truc. Justement, tu me lances, tu me tends la perche, je suis obligé de la saisir. L'épreuve des samples, par exemple, ça c'est un truc. On voit la plus-value tout de suite. Le fait de sampler des morceaux, tout ça. C'est bien. GR, il a fait Peace, le son Peace. Ça, c'était l'épreuve des samples. Ouais. Tu vois, ils étaient obligés de sampler un vieux morceau, un classique. Tu voulais dire passer au sample? Ouais. Tout ça, c'est pour le coup ancré dans la culture, tu vois. Ça fait découvrir des vieux sons à l'ancienne aux plus jeunes, etc. qui vont aller chercher à travers le sample de Nouvelle École. Ils vont aller voir c'est quoi ce morceau, etc. C'est quoi ce sample, on va aller voir qui a chanté à la base et tout ça. Ils vont retourner à l'origine.
pour la culture, moi j'ai envie de dire c'est une bonne chose. Tu vois, bon ça c'est une bonne épreuve pour le coup, mais l'épreuve des clashs, c'est vrai que bon moi ça m'amuse bien de voir les gens se tirer dessus, se clasher, etc. Mais bon ça reste bon enfant. Mais voilà, t'as pensé quoi justement de la performance t'as pensé quoi de la performance de MK? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Franchement, cette phrase c'était exceptionnel, vraiment. Comme ils l'ont dit les jurys, je sais pas pour moi j'ai pas encore réfléchi, mais ils ont dit que c'était les meilleurs clashs de toutes les saisons. Qu'en penses-tu de ce qu'ils ont dit? Bah je pense que c'est pas loin d'être vrai, hein. Franchement il a tout fait, hein. Ouais. Pendant ce... Après c'est moi qui pose des questions, donc voilà, tu peux me poser des questions. Mais bon, ouais, je pense que ouais, ça reste. Bah, il a fait une belle performance. Il y a eu un peu de tout. Il a fait du sale. Hein. Il lui a rappelé d'où il venait, ce qu'il faisait et tout. Il a lancé des pics. Et ça se voit que ça a été recherché. Il y a eu de la recherche derrière. 90% de ce qu'il disait, c'était du vrai. Il était dans le vrai. 90%. Et après, bon, il a quasiment tout fait hein, sur ce clash. La prod, c'est fini de s'écouler, la prod était finie, le gars il continuait quand même à lui asseller des coups, tu vois, vers la fin, en acapella, il continuait à débiter et tout, et j'ai entendu SR dire, mais mon gars, la prod est finie depuis, mais tu veux pas lâcher quoi, tu continues à balancer des trucs et tout, des phases, et franchement j'ai bien aimé, avec le final. Le drapeau camerounais qui sort, et t'as pas vérifié les angles. C'est terminé gros, tu peux m'attendre dehors. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Moi j'ai trouvé tu vois, pour moi c'était enfin on était arrivé au summum quoi, du divertissement, un peu de tout quoi, mais voilà quoi. Ken c'est un personnage, tu vois, elle ramenait de la bonne humeur et tout. Après, je suis désolé. Après niveau talent, c'est pas trop macabre, mais tu vois, elle ramène un petit délire, tu vois, dans l'émission. Je pense que pour le niveau global, enfin pour vendre l'émission, c'est parfait, tu vois. Ouais, mais Kent. Mais niveau performance. Ding dong, ton heure a sonné. Je t'écoute moins de 10 secondes. T'es nul à chier, tu m'as assommé. Tu viens me faire King Kong. Je suis désolé, mais on a oublié un détail. Hein, je parlais de la meuf qui chantonnait, qui rappait, Clara Charlotte, qui a été aussi qui a fait de très bonnes épreuves hein, au niveau des clashs et tout, bien clashé. On a oublié un détail. On a oublié Daddy qui a clashé Kenz, franchement. Ouais, et Daddy. leur clash. Bon, Daddy, il a littéralement éteint, mais Kenz, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que Kenz. Elle a son personnage. Ouais, elle a son personnage et elle arrive, tu vois, quand elle se fait clasher par... Elle avait pourtant bien commencé, quand elle a dit on laisse les enfants commencer. Tout le monde a rigolé, tout, elle a bien commencé. Après, je suis désolé, mais après, elle dit quoi dans son texte? Elle dit, après, tu m'as assommé, tu tiens moins de 10 secondes. T'es nul à... Non, elle a dit, t'es nul à chier, tu m'as assommé. Elle ou la logique? Après, la performance c'était pas trop ça, il faut l'avouer. Même si c'est une personne c'est un personnage, c'est quelqu'un qui a été contracté, qui joue beaucoup avec les autres, qui voilà, au niveau social c'est très très bien. Mais voilà, au niveau de la performance malheureusement Daddy était largement au-dessus. Même s'il a un peu oublié son test au début, il a battu. Ça, il faut respecter. Mais je comprends pas comment ils ont pas gardé Godson. Ouais, après, voilà, quand même éliminer les gens et tout, c'est le principe même de l'émission. Et puis voilà, on est arrivé à l'étape des samples. Non, avant, il y a eu les samples avant les clips. Ouais, les samples. Les samples, justement, on en a parlé tout à l'heure. J'ai dit, ça c'était une épreuve, tu vois, qui permettait d'élargir la culture générale des plus jeunes, avec le sample et tout ça là. C'était lequel le meilleur sample des samples? Pour moi, c'est JUR. On criera peace, mais gardez vos armes. Quand nos ennemis crieront peace, ça sonnera bizarre, donc on répondra pas peace. Pour moi, c'est JUR. Ah, toi, c'est Peace? Ouais, Peace, pour moi, ça reste dans la tête. Pour moi, c'est Yorkshire. C'est carré. Yorkshire. Bah, Yorkshire. Ouais. C'est l'autotune. Ouais. Il a... Ouais, Yorkshire, il a été pas mal aussi.
Oh ouais, mais pour moi, artistiquement, tu peux rien dire, frère. Il était largement déçu. D'accord. D'après mes sources, c'est pas la merde, c'est juste un cycle, juste une pente ensuite. Ça monte et tombe en pique, et puisqu'on pleure, qu'on se laisse piquer par peur, on connaît la suite par cœur. Franchement, mais Yorsi, il était pas mal aussi. C'est quelqu'un qui a la mélo facile et tout ça, tu connais. Donc voilà, c'est quelqu'un pour le coup qui aurait été très bien dans le thème de hit en finale, mais malheureusement il n'a pas été prêt à l'époque. n'a pas été. On va revenir dans ce sujet-là, je sais beaucoup de choses par rapport au clip.